Se lancer dans la vie à deux et se promettre de s'aimer pour toujours est un défi complètement fou. Comment trouver l'équilibre entre notre épanouissement personnel, celui de notre couple et celui de notre famille? Comment cultiver une vie amoureuse rayonnante jour après jour? Découvrez nos pistes de réflexion, nos idées, nos astuces dans notre livre Les 5 clés de l'amour durable. Grâce à ce guide du bonheur à deux, dynamisez et préservez votre couple. Nous vous révélons 5 clés pour nourrir votre couple, maintenir un lien au quotidien et construire un amour durable. Disponible dès à présent en précommande sur saveyourlovedate.fr, sortie officielle le 2 juin chez Erol Éditions. Bienvenue sur Au cœur du couple, le premier podcast qui vous donne la parole sur votre vie de couple. Je suis Swazik Castelnerac, créatrice du concept Save Your Love Date. Je suis Marie-Lise Richard, psychologue spécialisée en thérapie de couple. Sur ce podcast, nous échangeons chaque semaine avec vous sur les problématiques, les doutes, les obstacles que vous rencontrez dans votre vie de couple. Et nous vous livrons des outils concrets pour vous aider à construire la vie de couple à laquelle vous aspirez. Nous sommes heureuses d'être là pour vous inspirer, vous guider, vous bousculer aussi peut-être. Mais ne l'oubliez pas, vous êtes les premiers acteurs de votre couple. C'est aujourd'hui Ludivine qui vient se confier à notre micro. Ludivine et Xavier sont en couple depuis 18 ans. Ils ont 4 enfants âgés de 18 mois à 12 ans. Ils sont belges, mais vivent en Suisse depuis 1 an suite à une mutation professionnelle. Dans ce nouvel univers, avec ce nouveau rythme et ces nouveaux repères à trouver, Ludivine et Xavier se sont perdus. Ludivine a eu l'impression d'avoir tout à gérer, la maison, les enfants, en plus de ses déplacements professionnels, alors que Xavier se concentrait davantage sur son nouveau poste. Pris dans ce rythme, avec ses nouvelles obligations, leur couple s'est trouvé délaissé et en souffrance. Aujourd'hui, ils ont pris la décision de retourner chez eux, en Belgique, et veulent redonner une vraie place à leur vie de couple. Avec eux, nous allons réfléchir à la façon dont à deux, nous pouvons faire le bilan des mois passés, des décisions prises, du vécu de chacun, pour retrouver le bon cap. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Au cœur du couple. On est vraiment ravis avec Marie-Lise de vous retrouver une nouvelle fois pour un peu cette saison estivale. L'été est souvent une très belle période pour parler d'amour, pour parler de son couple, pour prendre du temps à deux. Donc on espère vraiment avec cet épisode et tous ceux qui précèdent, pouvoir inspirer entre vous de beaux moments, de belles conversations et vous aider, s'il le faut, à faire bouger les choses. Bonjour Marie-Lise. Bonjour Swazik. Bonjour Ludivine. Alors, comme tu le dis, bonjour Ludivine. Aujourd'hui, nous accueillons Ludivine, que vous allez vite l'entendre, a un charmant petit accent. Bonjour Ludivine. Bonjour à toutes les deux. Alors, nous sommes très heureuses de t'accueillir. Je dis que tu as un petit accent parce que tu es belge et j'aime le redire comme j'ai un attachement particulier pour les amoureux belges parce qu'ils sont très fidèles à Save Your Love Date. Enfin, je fais très souvent des envois en Belgique. La presse féminine est très fan du concept et ça fait vraiment plaisir. Donc, je suis à chaque fois très heureuse quand j'accueille au micro d'Au cœur du couple une auditrice belge. Donc, ça commence très bien pour toi. Alors, est-ce que tu veux bien, en quelques mots, te présenter pour que nos auditeurs puissent faire connaissance avec toi? Oui, alors je m'appelle Ludivine, je suis en couple depuis 18 ans avec mon mari Xavier. On a 4 enfants de 12, 8, 6 et 18 mois. Je suis indépendante, je suis consultante dans un groupe de pharmacie et actuellement on vit à l'étranger en Suisse. Très bien. Est-ce que tu peux nous dresser un petit portrait de ton couple, un peu votre histoire, alors, version raccourcie, puisque ça fait 18 ans. Je crois que c'est aujourd'hui d'ailleurs votre anniversaire. Oui, tout à fait. Ça tombe bien. Si tu peux, brièvement nous dresser un petit portrait de vous deux. Donc, on s'est connus, moi j'étais assez jeune, ça a été vraiment le coup de foudre, vraiment, pour tous les deux, on s'est jamais trop posé de questions, on avait tous les deux très envie de construire une famille jeune, parce que j'ai eu ma première fille à 21 ans. On a eu des hauts et des bas comme tous. On a toujours eu la volonté de beaucoup communiquer et on était toujours très en accord sur beaucoup de choses. On a eu des épreuves compliquées et on a toujours été là. Voilà. Et maintenant, on a vraiment envie de pouvoir se recentrer,
et se retrouver suite à cette expatriation qui a fait quand même un gros tsunami dans notre vie de couple. Oui, parce que c'est pour ça que tu viens vers nous aujourd'hui, c'est parce que en fait il y a une tension qui s'est créée. Donc vous êtes parti en Suisse il y a maintenant 1 an. Tout à fait. Et là vous avez dû faire le choix en fait de revenir en Belgique. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi vous êtes parti, ce choix de partir en Suisse et puis ce choix aujourd'hui de revenir chez vous? On a toujours eu de jamais se mettre des limites au niveau professionnel ou familial. Donc, quand l'opportunité s'est placée, on n'a pas trop réfléchi et on est tous les deux des anciens sportifs de haut niveau. Donc, on a dit, OK, c'est le challenge, on y va, on s'adaptera. Nos enfants sont assez courageux et très sociables, donc on s'est pas trop posé de questions. Alors j'avoue qu'on est un peu parti la fleur au fusil parce que on a fait un peu abstraction au côté familial en disant qu'on était très unis et que ça se passerait bien et qu'on avait le soutien aussi un peu en amont de nos familles et de nos amis en Belgique. Sauf qu'une fois arrivé ici, ça a été un peu la douche froide en termes de logistique familiale. Moi, j'avais fait un choix, le choix de continuer mon boulot à distance en organisant des retours tous les mois, tous les 15 jours pour revoir mes équipes en Belgique. Mais voilà, j'ai été bien bien chamboulée. Enfin, on a été bien chamboulés d'ailleurs parce que lui, il avait une pression professionnelle vraiment très importante, avec une production de tâches vraiment importante, mélangée au nouveau pays, à la mine de rien, même si c'est un environnement francophone, c'est quand même culturellement différent. L'organisation familiale, alors qu'on ait 1, 2, 3 ou 4 enfants, ça demande quand même une organisation très particulière, mais d'autant plus avec une famille nombreuse parce que l'organisation quotidienne est vraiment très importante. Donc on a perdu vraiment tous nos repères et ça a été une année vraiment très tendue pour nous parce que le professionnel et le privé étaient trop mélangés. Vu que c'est l'entreprise qui nous déloge, on peut pas trop dire non plus ce qui va pas parce qu'on a peur aussi des retours négatifs que ça peut avoir. Et ici, voilà, les dernières semaines à son boulot, ça s'est pas très bien passé. On avait le projet d'acheter une maison côté français pour retrouver un équilibre un peu plus au niveau scolaire et du coup un équilibre familial plus posé. Et puis, en fait, comme par miracle, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais au boulot, ça s'est pas bien passé. Ils lui ont proposé un autre poste ou un retour avec la Belgique et nous redéménager dans l'autre sens. Et en fait, tout s'est tellement bien enchaîné qu'on s'est dit que c'est ce qu'il fallait faire, quoi. Il a retrouvé un boulot en 2 jours en Belgique avec un poste hyper important, hyper chouette pour lui. On a trouvé une maison à louer pour mettre toute notre grande famille en 2 jours. L'école de nos 2 garçons, on dit on les reprend. La garderie de notre bébé a dit on les reprend. Donc là, on s'est regardé, on s'est dit je pense que là, en fait, tout est tracé. On doit pas trop se poser de questions. On y va. Alors, on veut pas retrouver notre vie d'avant parce qu'on a eu des chouettes moments ici et on a découvert d'autres valeurs et d'autres façons de faire qui nous ont beaucoup plu. Et voilà, tout était tellement bien tracé qu'on s'est pas trop posé de questions. On est un peu triste de quitter ce chouette pays, mais en soi, on a eu tellement dur on pense qu'on n'a pas pu profiter à 100% de l'expérience. Et d'un autre côté, voilà, on sort plus fort et on a surtout très envie de prendre le temps pour nous et de se retrouver parce qu'en soi, depuis un an, en fait, j'ai l'impression d'avoir été avec plutôt un colocataire ou un collègue de travail parce que c'était toujours que des choix opérationnels et stratégiques plutôt que vraiment la manière dont on a de profiter à deux, de se faire des petits moments à deux, qu'on a totalement perdu parce qu'on était juste tous les deux en mode stratégie et protection. Ouais. Et alors aujourd'hui, malgré le fait que la providence ait joué pour vous et que vous vous retrouviez à retourner chez vous, tu sens quand même que cette tension qui a été accumulée pendant 1 an est présente au sein de votre couple. Est-ce que tu peux nous dire comment ça se... Donc là, tu nous l'expliques qu'en fait, ça fait 1 an que vous avez plus une vie de coéquipier
que finalement d'amant. Est-ce que tu sens un apaisement depuis cette décision de rentrer en Belgique, ou il y a quand même toujours une tension qui règne entre vous? Je revois mon mari comme avant de partir. La pression de tous les côtés, il n'était pas avec lui. Et donc là, je sens qu'il est libéré d'un poids. Alors, on n'est pas encore, voilà, ça fait qu'une semaine que la décision est prise, donc on n'a pas encore eu temps vraiment à deux, mais je sens qu'il y a une volonté de sa part. Et là, je lui ai dit, en fait, je lui ai dit, ah, mais aujourd'hui, ça fait 18 ans, je lui ai dit cette semaine, 18 ans de couple, on a la maturité, là. Et il a écrit ce matin, il dit, j'espère que maintenant, on va arriver à l'âge adulte, qu'on va pouvoir se poser et dissocier les problèmes de l'âge, des bêtises qu'on a fait, entre guillemets. C'est pas des grandes bêtises, hein, 4 enfants, peut-être un peu, mais on est ravis de pouvoir se dire, OK, maintenant on a vécu vraiment la partie la plus compliquée de notre vie. Ben, ça nous a servi de tremplin, entre guillemets. Et alors, Ludivine, moi j'ai une question. Est-ce que tu dirais que y a une part de toi un peu, même si c'est un choix que vous avez fait ensemble l'année dernière de tout quitter et de venir vous installer en Suisse, ça on l'a bien compris, est-ce qu'il y a quand même une part de toi qui lui en veut un petit peu? Je lui en veux parce que ça a été très très dur et que j'ai pas eu l'impression d'être soutenue dans mon rôle de femme, de mère, d'organisatrice familiale. Parce que moi, j'ai été sur tous les fronts pendant 1 an à gérer les enfants le midi à 15 heures. En gros, je les avais 7 heures par jour, les enfants. Alors, je me suis pas sentie reconnue par rapport à la valeur de ce que j'avais sacrifié, même si effectivement c'était un choix de couple. Et à la fois, j'exagérerais trop si je dis que c'était entièrement de sa faute, parce que je pense que on aurait dû prendre plus le temps de communiquer par rapport à ce choix. Parce que c'est pendant cette année-là où tu as subi un petit peu, tu as eu l'impression de porter beaucoup et d'être un peu seule. Est-ce que tu as pu lui dire ça? Est-ce que tu as pu lui demander d'être plus présent, de s'investir davantage? Ou est-ce que, tu vois, finalement, parce que ça fait pas très longtemps, est-ce que tu as tout gardé, tu as géré, tu as dit de toute façon c'est comme ça, on a fait ce choix de commun accord, j'étais partante, j'y vais et puis voilà, je ravale un peu ma colère? Ou est-ce que tu as pu, c'est quelque chose dont vous avez pu parler? Non, mais ça sortait beaucoup par colère et des pleurs et d'épuisement, en fait, parce que ben voilà, une expatriation, voilà, on n'est pas entouré de ses copains, de sa famille, même si c'était pas loin et que nos parents sont quand même venus quelques fois. Il y a eu quand même une fermeture de frontières où nos parents ont pas pu venir pendant un moment. Moi, j'étais fort seule, alors que j'avais, enfin voilà, en Belgique quand même un gros réseau, qu'on voit du monde. Ici, je restais. Si j'allais pas au supermarché au début, les premiers mois, je voyais personne. Donc c'était très très dur. On était vraiment en décalage social par rapport à ça. Et donc c'était de la colère en lui disant mais c'est de ta faute, on fait ça, tu pourrais faire un effort pour que tout le monde soit bien. Alors qu'au fond de moi, voilà, c'était pas justifié spécialement d'agir comme ça, mais ça devait à ce moment-là sortir de cette manière-là. Oui, donc c'est ça. Tu lui as exprimé, mais finalement pas de la bonne façon. Non. Lui, là, il réagissait comment de ses colères? Il laissait passer ou il essayait de changer les choses derrière? Il agissait? Non, mais il réagissait, mais il dit mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Alors lui, il voulait faire plutôt la fuite en disant mais rentre avec les enfants. Alors c'est que ça va pas et tout ça. Mais j'ai dit non, on a choisi, on essaye, on y va. Et voilà, il a essayé de s'impliquer un peu plus en termes de logistique familiale et tout ça. Après, c'est vrai qu'en Belgique, il s'en occupait pas des masses de ça, donc pour lui, c'était vraiment beaucoup. Et puis je comprends, à un moment donné, il avait que 2 mains, sa tête était déjà bien remplie avec la pression du job. Donc voilà, à un moment donné, il me dit mais je sais pas faire plus, je sais pas, j'y arrive pas. Et voilà, il était très sportif. Depuis qu'on est là, je crois qu'il a été courir 3 fois, donc c'était bien la preuve que il voulait s'impliquer. Mais à un moment donné, tous les deux, on était au max de nos capacités et de nos ressources en fait.
Et vous n'avez pas réussi puisque ça, vous l'avez exprimé tous les deux, vous en êtes rendu compte, vous n'avez pas réussi à un peu changer de cap, changer les choses, prendre des décisions, mettre des priorités en place en se disant, bon, ben voilà, là, pour nous, c'est too much. En fait, il y a trop de choses, on s'y retrouve pas. Qu'est-ce qu'on priorise aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on enlève, de notre quotidien pour avoir plus de temps pour nous, plus de temps pour nous deux? Est-ce que vous n'avez pas réussi à faire ça? On a su mettre des priorités. On a lâché prise sur un peu les menus des enfants. Alors voilà, on leur a pas donné des fast-food tous les soirs, mais à un moment donné, si les enfants discutaient un peu plus le menu, ben tant pis, on skippait le légume qu'ils aimaient pas parce qu'il fallait lâcher sur quelque chose. Moi, je suis hyper maniaque sur mon linge, ma maison. J'aime bien que tout soit bien. À un moment donné, je dis, en fait, on va plus repasser. On va plier comme ça. Voilà, tout ça. Très bonne décision. Oui, mais le soir, 21h, quand tout le monde est couché, que la maison ressemble à plus ou moins à quelque chose, on se posait. En fait, on se regardait et on était tellement fatigués qu'on n'aurait même pas pu entreprendre de se dire ok, on se partage juste un verre de vin à deux, tranquille. On était mais crevés quoi. Déjà les 6 premiers mois à passer à faire que des démarches administratives entre clôturer un pays et rentrer dans l'autre. Voilà, non, on a su faire des choix avec l'idée aussi de retourner sur la France, qui était pas vraiment notre premier choix. On a réorganisé mes allers-retours aussi avec la Belgique où j'allais plutôt une journée, je faisais l'aller-retour tous les 15 jours plutôt que 3-4 jours une fois par mois. Ça, on a su mettre en place pour que ça se passe mieux. Mais c'est vrai que à nous deux, prendre vraiment du temps de qualité, on n'a pas su le prendre. Mais une expatriation comme ça aussi, ça, même financièrement en fait, on a beau dire la Suisse, les salaires sont hauts, mais il y avait plein de dépenses annexes que personne n'a prévenues. Les frais de garde sont énormes. Alors moi, j'arrive avec mon salaire belge qui vaut la moitié d'un salaire de grande surface ici en Suisse. Donc on a dû aussi un peu être confronté à cette complexité d'ajuster notre budget familial et tout ça. Donc voilà. Oui, et ça, clairement, ça ajoute une tension quand il y a la difficulté financière. C'est vrai que l'expatriation est souvent, quand même, il y a souvent dans la balance ce côté de gagner plus d'argent, donc qui permet de mieux se projeter et de se dire, bon, au moins, là-dessus, on aura moins de pression qu'on pouvait l'avoir aujourd'hui, on pourra profiter davantage. Alors c'est sûr que vous, avec en plus cette tension financière, clairement au sein d'un couple et d'une famille, c'est toujours une difficulté supplémentaire à gérer. Donc aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est que toi et même lui, vous êtes apaisés par ce retour chez vous qui se profile, mais quand même, tu vois, je pense que si tu as répondu, tu vois, et t'es venu vers nous, c'est que en fait, au fond de toi, tu as quand même envie de faire qu'il y ait quelque chose qui s'apaise par rapport à cette année vécue et que vous arriviez à en parler posément et peut-être, est-ce que tu sentirais un besoin de sa part qu'il puisse te demander pardon? Oui, je pense quand même un peu de pardon et un peu de reconnaissance post-expatriation. Et je lui ai dit, je veux vraiment qu'on rentre et qu'on retrouve des moments à deux, qu'on soit posé, qu'on puisse retrouver vraiment cette sérénité qu'on avait perdue. Oui. D'accord. Ok, donc bon, je pense qu'écoute, on a bien compris, Ludivine, c'est vraiment, c'est très intéressant. Je pense que ça parlera à tout le monde à tout le monde, à beaucoup, parce que je sais qu'il y a beaucoup de couples qui nous écoutent et qui vivent en expatriation. Donc on sait la difficulté. Nous, c'est quelque chose qu'on a vécu avec Arnaud pendant 2 ans. Alors c'est vrai qu'on était à Tahiti, donc on peut dire, ah bah oui, facile, l'expatriation à Tahiti. Enfin, sous les cocotiers, tout se passe forcément bien. Et c'est faux. C'est pas. Je pense que quel que soit le pays où tu vas, il y a certainement des pays où la difficulté est renforcée par les conditions de vie, mais même si tu vas dans des endroits qui font rêver, il faut quand même s'y préparer à cette expatriation. Nous, on a vu des couples pour lesquels c'était très difficile, pour lesquels le choix avait été posé aussi de partir pour aller mieux, se dire ça va être une solution pour nous, ça va nous permettre de nous retrouver. Et en fait, souvent le calcul est pas bon parce que, comme tu le dis, quel que soit l'endroit où on arrive, il faut se retrouver un équilibre, il faut se réadapter, se faire de nouveaux repères. Et mine de rien, pour soi, pour le couple et pour les enfants, ça demande énormément d'énergie. Donc, si le couple n'est pas fort et n'y est pas préparé, ça peut vraiment faire des dégâts. Donc, c'est des décisions. Et vous, pourtant, on voit bien que vous l'aviez pas
enfin, il semble en tout cas c'était pas une décision que vous aviez prise à la légère, mais quand bien même tu dis on aurait peut-être dû davantage creuser, davantage s'y préparer. Donc ça, je pense que c'est quelque chose vraiment qu'on peut retenir, mais je parle déjà trop parce que il faut que je laisse la parole évidemment à Marie-Lise. Je sens qu'elle trépigne et qu'elle a plein de choses à nous partager. Alors Marie-Lise, à toi la parole. Merci Ludivine pour ce retour. Merci pour tous ceux qui nous écoutent, qui peuvent connaître justement les situations d'expatriation. Je trouve ça, comme l'a dit Swazik, d'avoir aussi le retour aussi quand ça peut être compliqué. Et, dans ton échange, je trouve qu'on voit déjà qu'il y a beaucoup de réflexions et de choses mises en place avec ton mari. Enfin, vous y avez pensé, réfléchi. Il y a déjà une relecture assez importante de votre histoire de vie. Donc on voit que ça a déjà pas mal gambergé en tout cas tous les deux. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ta présentation, c'est aussi, je trouve que même si ça s'est pas passé de façon optimale, vous avez l'air vraiment de faire équipe tous les deux. Puis ça m'a fait sourire quand tu as dit on est ancien sportif de haut niveau, c'était un challenge, ça veut vraiment, allez, c'est une équipe, on est une équipe ensemble, c'est un défi, on y va quoi. Et moi, ce que je peux vous proposer déjà par rapport à ça, c'est un peu, je sais pas quel sport vous pratiquez, mais un peu comme quand on relie une course, bah, qu'est-ce qu'on a loupé, qu'est-ce qu'on sait, enfin, où est-ce qu'on a foiré, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été aussi rapide à cette compétition, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas été à fond dans nos performances physiques. Bah là, de faire la même chose pour votre expérience là en Suisse quand vous rentrez, peut-être pas tout de suite parce qu'il va falloir prendre le temps de se reposer, mais se dire bah qu'est-ce qui nous a plu, qu'est-ce qui nous a moins plu, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on ne garde pas. Et ce que tu l'as dit, il y a des choses au niveau culturel qui t'ont beaucoup plu et que tu as envie de garder. Je suis désolée, c'est Léon qui participe. Concrètement, qu'est-ce qui va être important pour vous de garder, mais aussi que vous puissiez vous dire bah, quelles nouvelles compétences on a développées et où est-ce qu'on a manqué. Imaginons qu'il y a une autre situation où vous êtes dans le rush, ça peut arriver, on ne sait jamais. Il y a un événement impromptu dans votre vie, ça sera différent, mais il pourrait y avoir le même effet où vous êtes submergé sous la vague. Donc, qu'est-ce que vous pourrez mettre en place cette fois-ci pour répondre, enfin, pour pouvoir mettre en avant ce que vous avez pu apprendre de cette expérience d'expatriation. Et je pense que si vous prenez pas le temps de vous poser pour analyser tout ça, ça sera moins, comment dire, utile par la suite, en fait. Et là, de faire cette relecture, de prendre le temps de la faire vraiment de façon posée, de vous dire, hein, bah, j'aimerais bien qu'on prenne un peu comme un rendez-vous CILD, en fait, hein, de se dire, bah là, réfléchis à cette année et on se fait un petit bilan, quoi. Ce qui a fonctionné, pas fonctionné, qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je vous propose, cette relecture. Là, vous en avez beaucoup parlé avec Swazik, le fait que tu aies donné beaucoup. Et dans toute relation, on donne et on reçoit. Et quand on donne, en tout cas en amour, on n'est pas à calculer les points et à dire j'ai donné tant, faut que je reçoive tant. Mais il y a aussi un moment, quand l'équilibre ne se fait pas, quand on donne beaucoup, ça peut créer un sentiment d'injustice et un manque de reconnaissance. Et là, je pense que ça a été un peu le cas pour toi, où tu as beaucoup donné. Tu ne pensais pas que tu aurais à donner autant. Toi, tu l'as fait avec le cœur, avec amour, mais ça a été beaucoup trop. Et je pense que c'est sur ça qu'il va falloir revenir ensemble, là aussi, sur bah, tout ce que tu as donné, que tu as sacrifié. C'est pas pour un peu comme des comptes où on rééquilibre et on compte les points, mais juste pour qu'ils puissent dire, reconnaître que tu as pu donner tout ça, que toi, tu puisses te sentir dans ton être, que bah, il a vu que tu avais donné tout ça pour pouvoir aussi passer à autre chose et pouvoir rebondir différemment. Et si tu as besoin, on a parlé du pardon, hein, si tu as besoin d'un pardon ou d'une marque de reconnaissance particulière, moi, ce que je t'invite à faire, c'est de réfléchir à comment tu pourrais lui pardonner et qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que tu lui pardonnes, mais concrètement, et que tu puisses le guider. Bah, j'aurais besoin que là, sur l'année à venir en Belgique, on revoit peut-être la répartition de la charge des enfants, parce que je me rends compte que là, dans ma vie actuellement, avec cette année, je m'en suis beaucoup occupée. Bah, j'aimerais peut-être moins m'en occuper, ou j'en sais rien, un soir par semaine, ne plus les avoir en garde. Bah, ça, ce serait vraiment quelque chose qui me permettrait aussi d'avancer et de voir que tu as compris mon implication durant cette année. Enfin, je dis des exemples, hein, c'est à toi de créer justement ce qui te correspond. Du coup, ça va être important à toi de réfléchir à ça, comment il peut se faire pardonner et qu'est-ce qu'il va pouvoir mettre en place concrètement. L'autre point important, je trouve, qu'a souligné là, et que tu as beaucoup parlé, c'est aussi la question de la solitude quand on est en expatriation et même en règle générale, même quand on déménage, hein, sans partir à l'étranger. Mais on l'anticipe pas assez, je trouve, comment ce facteur, ça peut aussi induire enfin, des complexités dans la relation de couple et la vie de famille. Et ça, vous y avez peut-être pas forcément autant pensé, en fait.
ben, on est unis, on est fort, on n'a pas besoin des autres. Et c'est là aussi comment on voit l'importance des personnes qui nous entourent et comment on peut en avoir besoin. Et je me dis, ça peut être important là pour tous ceux qui vont partir là à l'étranger, de voir comment ils vont pouvoir éviter ce piège de la solitude. Est-ce qu'on peut déjà avoir des contacts avec les personnes sur place? Comment est-ce qu'on peut créer un maillage possible? Autre chose là qui me paraît intéressant peut-être pour vous pour l'avenir ou des gens qui vivent une période intense, c'est souvent on le sait en amont qu'on va vivre une période intense, c'est de se donner déjà rendez-vous en avant, de se dire bah là on va vivre une période intense, mais c'est important pour rester équilibré dans notre vie de couple qu'on puisse se retrouver. On va peut-être crever tout ça, peut-être qu'on aura des rendez-vous à deux moins réguliers qu'avant, mais là on sait qu'on va partir, on se fixe avant de partir, bah à cette date-là, on se voit une fois par mois, vraiment que tous les deux. Et le prévoir en amont. Parce qu'une fois qu'on est dans le tourbillon de la vie où c'est très intense, ben on est trop fatigué, on annule, on ne fait pas. Donc avant de partir ou avant de vivre une période intense, se tracer déjà des rendez-vous, se donner déjà des marqueurs dans l'agenda. Et en plus, ça va motiver aussi, se dire, bah ça va, je sais que là, je vais pouvoir souffler, on a déjà prévu, on a déjà rencontré les babysites en Suisse ou je ne sais quoi, mais pouvoir penser à ça. Voilà les idées que j'avais, en tout cas Ludivine, et c'est très agréable d'entendre, parce que c'est vrai quand on lisait tes messages, je me dis donc, c'est dur ce qu'ils vivent, et en fait, il y a plein de vie dans ton retour, enfin, on sent l'envie de rebondir et d'aller plus loin, et de faire quelque chose de cette expérience. Et c'est vraiment ça que je t'invite à faire, c'est de pas dire on laisse ça derrière nous, et puis allez, on fait comme si ça n'avait pas existé. Ça fait partie de votre histoire, et comme tu dis, l'histoire, ça va être une nouvelle famille en belge, même si c'est chez vous, mais ça sera une nouvelle façon de fonctionner en tout cas. Merci à toi. Merci Marie-Lise. Moi, il y a deux choses sur lesquelles je voulais un petit peu rebondir. C'est que tu lui disais effectivement peut-être qu'elle aurait besoin d'entendre un pardon de la part de son mari. Et moi, je voudrais dire qu'on n'est pas, tu vois, sur un fait isolé, assez brusque. On est quand même sur une histoire d'un an et une histoire vraiment où il y a eu un choix, il y a eu un partage. C'est peut-être que lui aussi, il aurait besoin d'entendre un pardon parce que tu nous l'as dit, Ludivine, dans la façon dont parfois tu as exprimé les choses, tu avais de la colère, tu as peut-être eu des mots, tu vois, un peu blessant, un peu dur, peut-être qu'il a porté une culpabilité et que lui aussi, puisqu'il a jamais été, je pense qu'il a, en tout cas dans ce que tu dis, il a jamais voulu mal faire, il est demeuré bienveillant. Peut-être qu'il y a des choses qui l'ont touché aussi dans ta façon, tu vois, de t'exprimer et que cette démarche de pardon, moi je la vois bien en fait avec une certaine réciprocité entre vous deux et que, alors bon, je connais pas ton mari, mais bon, souvent les hommes sont un peu moins à l'aise avec cette première démarche de demander pardon. Peut-être que si c'est toi, tu vois, qui l'insuffle, ça peut aussi lui tendre une main et l'emmener à le faire. Moi, c'est une idée que j'ai eue. Et puis, tu disais, Marie-Lise, effectivement, reparler ensemble du partage des tâches et de l'organisation quand ils vont revenir, puisqu'on sent que c'est quelque chose qui a pu manquer. Tu le dis que même avant de partir en expat, c'était quelque chose où il n'était pas très investi. Et je pense qu'on peut avoir tendance, quand on est une mère de famille, à se dire... même si on travaille, nos hommes ont tendance à avoir un travail, une profession qui peut être plus prenante ou paraître plus prenante. Et dans les mentalités, quand même, on leur laisse, eux, y passer davantage de temps. Je pense qu'à un moment, il faut aussi oser dire, écoute, je pense que ça va pas, ton entreprise ne va pas couler, faire faillite. Ton patron ne va pas mettre dehors si, un soir dans la semaine, tu décides qu'à 18h, t'es à la maison. Alors, je sais, parce que c'est des conversations que j'ai souvent avec nos amis dont les maris ont des métiers très prenants, mais je pense qu'il peut y avoir une prise de conscience là-dessus et de se dire, j'ai des choix à faire et en fait, ça va pas tout chambouler, je vais pas perdre mon poste parce que aujourd'hui je décide de réduire un tout petit peu mes horaires pour être davantage présent à la maison. Et ça, je pense, je dis pas que c'est ton cas, mais je crois qu'il y a un travail à faire là-dessus auprès de nos hommes, de nos maris, en disant, voilà, il y a pas de raison que ce soit moi qui porte toute cette charge de la maison en plus, éventuellement de mon travail, et que on peut tout à fait créer un équilibre. Et surtout, alors quand c'est quelque chose qui s'est mis en place depuis le début, ça peut paraître difficile, justement, à 35, 40, 45, 50 ans de changer ça, mais je pense que ça vaut le coup en tout cas d'essayer et puis pas s'arrêter à un premier non mais tu te rends pas compte, je peux pas faire ça et vis-à-vis de mes collègues qu'est-ce qu'ils vont penser, et en fait il faut progresser là-dessus et je pense qu'on a plein d'exemples aujourd'hui tu vois de chefs d'entreprise qui ont mis ça en place ou femmes d'entreprise qui ont mis ça en place au sein de leur société, cette souplesse. Je pense que d'ailleurs le confinement et le télétravail ont aidé à ça et qu'il y a une manière, on peut rester tout à fait aussi efficace dans son travail même en se permettant de rentrer un peu plus tôt ou d'arriver un peu plus tard parce qu'on a accompagné les enfants à l'école.
Mais c'est toi, Ludivine, maintenant qu'on veut entendre, savoir comment ça fait écho en toi tout ce qu'on vient de te dire. Non, mais vous avez raison. C'est vrai que ça va être un pardon dans les deux sens, parce que c'est clair que quand c'est dur comme ça, on n'exprime pas de manière juste ce qu'on dit. Alors, je suis sûre qu'il écoutera ça. Donc, voilà, je dis devant tout le monde pardon, et vraiment, j'aspire qu'on se retrouve comme avant. Ah, on sent l'émotion qui monte là. C'est trop beau. Effectivement, c'est vrai, on n'est pas encore. Alors, je pense que dans notre choix, l'aspect famille, l'aspect justement, j'arrive plus tard, je pars plus tôt, a vraiment pesé, parce que je sais que c'est un papa investi, et voilà. Même s'il oublie toujours de mettre le sac poubelle dans la poubelle. Si je lui demande, il le fera. Mais je pense que ça l'a pesé beaucoup, que ce soit compliqué pour lui de pas pouvoir s'occuper de ses enfants comme il le souhaitait. Et ça a pesé dans son choix aussi de ce nouveau poste qui se présentait. Et effectivement, oui. Enfin, c'est vraiment un chouette moment, et quand j'ai eu l'opportunité de présenter notre situation, il m'a dit je serais incapable de faire ça, je suis fière de toi que tu fasses ça, et c'est vraiment génial, et c'était trop mignon, parce que pour rien cacher, il était sur les dernières marches de l'escalier pour voir que tout fonctionnait bien avant de monter et de me laisser le quartier libre. Donc voilà, même 18 ans après, on est toujours amoureux. Je pense qu'on n'est pas sur l'about-chemin là comme ça, parce qu'il y a eu trop de colère, mais il y a clairement une volonté, et je pense qu'il fallait un petit coup de pouce et un petit truc pour que ça se remette bien. Et je vous remercie vraiment toutes les deux, parce que d'ouvrir son cœur comme ça, c'est pas facile. D'ouvrir cette expérience compliquée, c'est pas facile. Tout le monde n'a pas tout bien compris dans notre choix, en fait. C'était pas spécialement pour être millionnaire, ou pas spécialement pour fuir notre pays. C'était vraiment un choix pour vivre autre chose, et pas regretter dans 10 ans, se dire mince, tu m'as pas laissé faire ça et je t'en voudrais toute ma vie. Et voilà, on l'a vraiment fait dans ce sens-là. On s'est éloigné peut-être de certains amis, on en a rencontré d'autres qu'on remplacera jamais. Mais même si on n'est pas en super forme pour l'instant, je pense qu'on va vraiment retrouver cette équipe qu'on a formée depuis le début, quoi. Ouais, nous en fait on a toute confiance, hein, franchement, en t'entendant, et quand tu parles de volonté, ça je crois que c'est la première clé, te dire on a la volonté tous les deux de changer les choses et de repartir sur quelque chose de nouveau pour retrouver notre équilibre. Donc ça c'est très fort. Évidemment que dans un couple il y a ces moments-là où on est un peu déstabilisé, on a du mal à se retrouver, mais ce qui compte, c'est en fait d'en être conscient et d'agir. Et je trouve ça dingue, et ça je voudrais vraiment, c'est un super témoignage que tu portes en lui demandant pardon là autour du micro, et voir ce que ça génère en toi, cette émotion, et que ça a généré chez moi aussi, du coup. C'est cette force du pardon, mais qui est dingue. Enfin, vous qui nous écoutez, vous avez forcément quelque chose pour lequel vous pouvez demander pardon à l'autre, et faites-le, parce que c'est tellement réparateur, et c'est tellement source d'un renouveau, que vraiment c'est quelque chose à vivre. Donc, je pense que ça va être, préparez-vous à un moment très fort tous les deux, Ludivine, parce que je pense que ça va être intense, et on est très heureux de savoir qu'il a participé à la technique de l'enregistrement de cet épisode, et en coup on le salue, puisqu'a priori il va écouter cet épisode. Donc 18 ans, on vous en souhaite encore 18, en tout cas de façon aussi belle, à faire équipe, et à faire vos choix ensemble, et à vous rendre compte quand il y a quelque chose qui n'a pas été, mais à savoir rebondir aussi. Donc vraiment bravo pour cet exemple que tu donnes à tout le monde. Merci à tous de votre écoute, de votre fidélité. N'hésitez pas à réagir via nos réseaux sociaux, sur Instagram, Au Cœur du Couple, ou par petits messages, parce qu'on aime beaucoup avoir vos retours après nos épisodes. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. À très bientôt. Si vous aussi vous rencontrez des difficultés dans votre vie de couple, venez nous en parler. Laissez-nous un message sur aucoeurducouplepodcast@gmail.com ou via Instagram sur la page Au Cœur du Couple. Nous sommes là pour vous. Merci pour votre écoute, et n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à nous mettre des étoiles. Et n'oubliez pas,
Vous êtes les premiers acteurs de votre couple.